les amis, bienvenue sur Essai Libre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va retrouver Seb dans une parole de proprio sur sa BMW série 5 E60. Essai Libre, c'est une vidéo tous les dimanches matins avec le bol de café, donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait en activant la petite cloche. BMW série 5 60, Seb, oh le retour, salut. Ça va? Ah mais quel plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. Partagé, alors la Corsa, qu'est-ce que ça a marché cette affaire hein? Vous Ouais, avez... ça... Ah bah ouais. Elle a bien, ça fonctionne bien. Bon Bah, alors, tant mieux. vous avez aimé vraiment cette vidéo. Dès l'intro, tu vois, j'ai voulu mettre en évidence ce petit bruit sympathique, cette ligne inox. Ouais. Et ce passage de vitesse tel Lucky Luke. Certains ont noté ça, effectivement. Waouh, quel passage de vitesse de la boîte bah, manuelle. C'est un mode spécial. Bon, donc du coup, je vais te remettre une illustration. Ouais. Et tu es le premier à bénéficier de ce service sur Essai Libre. Alors, C'est moi qui ouvre le bal. c'est toi qui ouvre le bal. Si tu veux bien m'ouvrir une porte pour que je puisse poser cette pochette et sortir ce dessin, que tu le découvres en live. Je me permets de poser ça là, fait main, sur du papier canson de ta Corsa. Tu vas nous dire si c'est fidèle. Là, il est dans le plastique. Putain. Alors, voilà. Regardez, tu peux le... Sors-le du plastique. Montre-le. Voilà, tu le découvres en live. Regardez, C'est vachement bien réussi. Hein. c'est une réussite. Hein. On dirait une BD de la série Vaillant. Ouais, c'est un peu façon BD, effectivement. Et l'illustratrice a repris le liseré. Ouais, les liserés sur les liserés des côtés qui est là. Ouais. Il y a la petite phrase que tu nous as dit j'avais dans la sorti. vidéo. Elle baigne dans son jus. Seb et c'est libre le 17 janvier. C'est en même temps un souvenir d'une parole de proprio. Bah ouais. Et le petit autocollant 1987. Sur la lunette arrière. Ouais, ce qui était sur la lunette arrière. Et ça, ici, le et là, Maduro, regarde le talent. Ça, j'ai trouvé ça génial. Elle a croqué le truc, là, avec le petit signe et tout. Elle a même fait la délimitation du mastic qu'il y a sur l'aile arrière. Ah ouais, carrément, ça, toi, tu le connais, ça suit le... Ah bah oui, ça c'est la forme C'est la forme du mastic. de l'aile. C'est génial. Vous pouvez faire votre demande. Si vous avez des photos de votre voiture de passionnés, vous envoyez des photos, vous dites une petite phrase, vous donnez un contexte et l'illustratrice peut se faire un plaisir de le faire à la carte. C'est ça qui est génial. D'accord. Illustration disponible à partir de 50 €. Voilà. Oui, Donc bah, sur la chaîne, c'est raisonnable. Hein. Bah oui, c'est du boulot quand même. C'est- Je sais c'est- pas combien de temps elle a fait pour C'est faire ça. des heures, mais c'est des heures de travail. J'imagine bien. C'est pas qu'une heure, hein. Tu fais pas ça en une heure, c'est soigné. On va Pas pouvoir beaucoup, maintenant merci. passer à la parole de proprio. Seb, tu vas nous expliquer cette petite affaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette auto? Ah bah pour une fois, il s'est rien passé de spécial. Ah ouais? Elle est toute d'origine. Ouais. Voilà, je l'ai achetée pour. Ouais, tu l'as pas swappée celle-là. Non, elle est pas swappée. Elle est celle-là. pas swappée Non, celle-là, non, elle est d'origine. Elle est toute d'origine. Ouais. Donc 525D au 60 2006. Donc c'est le 2 litres 5, c'est pas le 3 litres, 177 chevaux. Ouais. Boîte auto, phase 1. Ouais. Et donc bah, je l'ai acheté parce que j'avais besoin d'une routière et que bah, j'ai trouvé que ça qui me plaisait. C'est ton daily ou pas? En ce moment, oui, parce que la 205 est en Ah train oui. de se faire Sinon, ah ouais. greffer un cœur. Ah ouais, la 205, on attend ça avec impatience, la killer, là. Mais la killer, elle va se faire killer parce que la 205, tu vas changer le moteur en plus. Ouais, c'est en cours, ouais. Oh là C'est là, en cours. il va swapper le moteur aussi. Là, ça va. Un moteur de quoi, tu peux nous dire? Moteur de 106 XSI, Oh mais pas mon le 1 Dieu. litre 4, le 1 litre 6. Oh mon Donc Dieu. 100 ou 105 chevaux, je crois, d'origine. Ouais, tu te fais une 205 GTI façon maison, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, Mais les GTI sont trop chers, alors on fait avec les moyens du bord. Eh ben, ouais, mais c'est pas con. Franchement, c'est loin d'être con, c'est super. Bah ouais, parce que c'est beaucoup moins cher qu'une GTI. Puis je pense que ça peut même mieux rouler. Carrément. Ah ouais, je pense, ouais. D'ailleurs, si quelqu'un a une 205 GTI, je voudrais faire 2-3 essais pour voir avec la mienne. Viens avec ta GTI, si tu as une 205 GTI, Voilà, on si fera un t'as truc à des- 3 voilà. voitures avec la 106 killer au milieu qui se fera tracer par les autres, mais bon, Bah, c'est pas grave. j'aimerais bien essayer, ouais. Je pense que ça roulera mieux. Mais bon, après, c'est à vérifier. À vérifier, mais bon, voilà. En tout cas, c'est super ce projet. Je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, tu l'as nommé d'une série spéciale, comme moi un peu. Ouais. Moi, je l'ai appelé Killer. Édition
version number one. Number Unique au one, monde. unique au monde, comme moi. Il y en a qu'une, Il y en a qu'une et ça sera la 205. On réserve la surprise ou pas? comme tu veux. Ouais, on réserve la surprise. On vous On dira dira ça plus tard. Vous verrez ça plus tard dans les vidéos parce Mais que ouais, elle a on se changé de nom. on se reverra, hein, on se reverra pour celle-là. J'ai hâte, j'ai hâte. La Moi 205, elle est tellement belle. E60, c'est l'année 2006, avec un peu l'esprit Bangle. Je crois que c'était l'ère Chris Bangle, un peu décrié. Ouais. Quand il avait fait les séries 6 avec le cul complètement déformé. Mais on se rend compte aujourd'hui, même si elle a été un peu critiquée à l'époque, que Beaucoup, ça même. ouais, beaucoup, mais que ça vieillit plutôt pas mal avec les années là. Ça vieillit bien, ouais, esthétiquement et mécaniquement. Tu vois? Ah ouais, mécaniquement c'est aussi. autre chose. Électroniquement, c'est le bordel. Ah bah ça, tu vas nous le dire alors. Ah bah ça, tu vas nous expliquer tout à l'heure en roulant qu'est-ce Ouais. qui marche et qu'est-ce qui marche pas. On fera l'inventaire parce que ça intéressera des gens, hein, pour Ah ceux bah qui sont. oui. qui Ah bah sont là, comme- s'il y en a un qui a le projet d'en acheter une, je va- pense qu'il en achètera pas. Mais... Ah ouais, il en achètera pas. Tu vas lui dépeindre un tableau. Bah non, mais faut dire aussi. C'est bien d'acheter une voiture, mais quand il y a des choses qui vont pas, faut le dire aussi. Ah, Ça, mais ça c'est sert à important. rien de dire que les choses qui vont. C'est là tout l'intérêt d'une parole de proprio. Bah oui. Hein, voilà, donc tu vas nous dire tout ça. Est-ce que tu as fait une modification sur la calandre avant, qui était normalement chromée? Alors oui, c'est Ah. moi qui l'ai fait. Mais comme tu peux voir, bah, la Montana sur le chrome, ça ne va pas du tout. Alors ça fait un peu des Ça fait petits... peau d'orange. Ça fait peau d'orange, voilà, c'est ça. réagit mal. Là, tu as mis de la Montana. Voilà. Et la Montana sur le plastoc, c'est génial. Voilà. Parce que Sur tu le l'avais- chrome plastique, c'est un peu moins, c'est un peu moins bien. top. Mais ça tient quand même. Mais ça tient quand même. Et juste c'est pas mal. Le Comment- rendu qui est un peu moche, quoi. Tu l'avais démonté pour la peindre? Ouais, ouais. Ah oui, j'ai pas fait dessus. D'accord. j'ai démonté. D'accord. Et qu'est-ce que tu as prévu de faire d'autre de modifications sur cette auto? Bon, en fait, je sais pas trop encore. Je voulais faire une reprogrammation moteur Ah oui, avec une reprogrammation de la boîte de vitesse parce que moi je suis en boîte auto. ouais. Donc je voulais faire ça aussi. Je voulais garder ces jantes là mais changer la monte des pneus, passer sur une taille un petit peu plus fine. Alors qu'est-ce qu'on a ici, là, sur les pneus? Alors ça c'est pas les jantes d'origine, c'est des jantes de série 5 GT, tu sais les grosses série 5. Ah ouais, mais elles sont belles, hein, ces jantes. Hein. Ouais, ouais, tu ça tu lui les va as bien. changées quand tu as acheté la voiture? Bah moi quand je l'ai eu elle avait des jantes de série 6 et du coup je les ai revendues pour acheter celle-là. Ah d'accord, bah ça lui va bien. Hein. Ouais ça lui va bien, faut juste que je les fasse refaire et du coup comme je suis en pneu neige il va falloir que je modifie la monte des pneus. Ah ouais, là t'es en pneu neige, donc 245 45 R19, tu veux une taille plus basse? Bah moi je veux passer en 2,35, Ouais. 35-19 à l'avant Ah oui, et 2,45-35 à l'arrière. oui, parce que c'est une propulsion, donc à l'arrière on met un peu plus large. Ouais, Tu as une double sortie de pot, ouais. et t'as ces feux voilà, qui ont été critiqués à l'époque, machin, mais moi je trouve ça très joli aujourd'hui. Et là je vais donc aller voir, hein, comme d'habitude, vous savez, sur Essai Libre, voilà, on regarde un peu les dessous. La marmite, double sortie de pot, il n'y a pas de clapet là-dedans, non? Alors je crois qu'il y a des clapets mais je crois que ça marche à dépression là-dessus. Ah ouais, des clapets Ouais. à dépression? Ouais, Je sais pas si on les voit là, non. J'ai pas l'impression qu'on voit des clapets. Faudrait une lumière pour regarder au fond, mais Ouais. il me semble que là-dessus ça fonctionne à dépression. Ah d'accord. Parce que Bon. dès qu'elle fait une régénération de FAP, Ah oui, le bruit change. Et elle fait un. et c'est t'entends- plus rauque. Ouais, le bruit est t'entends vachement plus le bruit du 6 cylindres. Ah. Bon bah c'est un sacro-saint diesel, alors il y en a Anne Hidalgo certains. appréciera. Alors Anne Hidalgo va apprécier, certains sur la chaîne vont aussi apprécier parce qu'on crache souvent dans la soupe du diesel, Ouais, mais c'est pratique quand même. c'est quand même, et tu viens de le dire, c'est pratique et on va encore le démontrer là, c'est qu'il y a quand même de l'agrément les amis. Moi pour être possesseur d'un 3 litres TDI chez Audi, il y a quand même de l'agrément sur ces motorisations diesel. Alors oui, ça pollue peut-être un peu plus, mais franchement il y a de l'agrément. Ouais. La robustesse, puis le couple sur certains moteurs, t'as énormément de couple. 400 Nm là, hein. Ouais, d'origine, Attends. là, il y a 400 Nm. Bah ouais, c'est quand même pas mal. Bon là il y a mon sac, mais bon c'est pas un coffre tout à fait carré, il est un Non. peu... Il est un peu tarabiscoté. C'est un gros coffre qui sert à rien. Ah ouais, t'arrives à rien mettre. Bah moi à chaque fois que je veux mettre un truc dedans, ça rentre, Ça rentre pas. Je suis obligé de tout mettre sur la banquette arrière. Les fauteuils ne se replient pas dans la banquette. Pas celle-là. Ah ouais, donc Ouais. là tu peux pas mettre en Je peux position... pas rabattre et remettre. Non, moi j'ai pas cette option. D'accord. Mais il y en a qui l'ont. Ouais. Et là Il y en a qui ont la là trappe. c'est fixe, on voit que c'est fixe, il n'y a pas de Ouais. trappe à ski, il n'y a pas de Non, siège rabattable. Et en dessous tu as une roue de secours du coup? Ouais. C'est une vraie roue. C'est du 19 C'est une galette. Ah, c'est une roue galette, oui, c'est Ouais. une roue galette, exactement. D'accord, bon bah c'est mieux que rien, hein, parce que Ouais, bah ouais, ça permet. Ça peut être mieux que la permet de bombe, rentrer à la maison, quand anti-crevaison, exactement. Ça peut te sauver la mise. Et alors du coup, est-ce que c'est indiscret de te demander combien tu l'as payé cette auto? Parce ça- que Je l'ai acheté 5400 €.
Combien de kilomètres? Elle avait 210 000 tout rond. 210 000 km pour un diesel comme ça, 5 000 euros. Ouais. Franchement, pour une voiture de ce confort, on va voir, on va juger. Bah ouais, moi j'ai pas trouvé d'équivalence à ce prix-là Oh bah. dans les années, parce que moi, comme je suis sur Paris, bah, il me fallait une critère minimum 3 Oui, pour rouler. oui, Donc bah, j'ai pas trouvé d'équivalent en termes de taille, en termes de confort de conduite, le prix des pièces, le prix des pneus. Enfin, c'est ça, il n'y a pas d'équivalent. Bah, j'ai pas trouvé en tout cas. Bah, c'est bien joué de ta part, parce que c'est les bons plans ces autos. Je trouve que c'est des bons plans. Aussi, ouais, les pièces sont pas très chères. Et neuf, ça valait quand même 47 000 balles Ouais. cette affaire. Hein. Ouais, ouais. 47 Ouais, 000 c'est pas euros, donné. hein. Donc c'était pas donné, c'est quand même le haut de gamme de BM, hein, série 5. Hein. Mais ce que tu as fait sur les jantes, franchement, ça lui va super bien. Alors bah, on va regarder le compartiment moteur si tu veux bien. Oui, On va aller voir. il n'y a rien à voir. Hein. Il n'y a rien à voir, il y a un cache plastique énorme, c'est ça? T'as un cache en plastique. Un magnifique cache plastique, un 6 cylindres, Un 6 cylindres. 2 litres 5. Bah ouais, c'est un gros bébé, un gros morceau. Il y a même une barre anti-rapprochement du coup Ouais. qui mettait d'origine, hein, je pense que. Ouais, bah t'en as deux, t'en as une là, une là-bas. Ouais. J'ai fait quelques trucs depuis Ah que ouais? je l'ai acheté. Ah, t'as fait quelques trucs? Ouais, j'ai fait quelques T'as fait trucs. quoi? Alors, en fait, le refroidisseur EGR, Ouais. c'est pas vraiment le refroidisseur, c'est la pipe que tu vois ici. En Ouais. fait, elle était fissurée et elle perdait de l'eau. Ah, Donc ça a été changé. ah oui. Mais c'est la maladie hein, sur ces. C'est la maladie, c'est Ouais, le tous les truc. 6 Il cylindres. y a toujours des maladies sur un modèle Ouais. donné. Mais Hein. là-dessus, sur la E60, il y en a. On pourrait faire un dictionnaire. hein. Bon, ah bah alors tu vas nous dire, ça va être intéressant pour les gens. Ouais. Les clapets d'admission, je les ai supprimés parce qu'on m'a dit si tu les supprimes pas, il y a une chance que les clapets se désolidarisent et tombent dans le moteur. Oh mon dieu. Et Et après, quand c'est ça, c'est mort. Donc, ton moteur est foutu. quand les clapets tombent dans la culasse, après c'est mort. Oh là là là. Et en fait, ils te vendent maintenant des bouchons. C'est des trucs, ça vaut 30 balles. Tu les prends, tu les mets, ça, en fait, ça te remplace tes clapets. Au D'accord. lieu de racheter des clapets qui valent une fortune chez BMW, Ouais. tu mets des bouchons. Alors il y en a qui disent que ça change la fiabilité ou les performances, il y en a d'autres qui disent que non. Moi je les ai mis, j'ai senti aucune différence, C'est ni toujours- en mieux ni en mal. Ça marche pareil. Ça marche pareil. Bon, bah Donc, écoute, et au moins tu es voilà. assuré que ça va pas tomber dans le Et là je moteur. suis sûr que ça tombera pas et que je suis tranquille. C'est plutôt pas mal. Ok. Et ouais, bah du coup pour faire les clapets d'émission, il a fallu démonter la pipe. Donc en même temps faire les bougies de préchauffage, le boîtier de préchauffage. Ah oui. Et enfin ouais, il y a eu quelques... Une petite révision quand même. Ouais, une grosse révision moteur, Ouais. une vidange de boîte, de pont, et puis bah voilà quoi. Et puis j'ai pas fait la prière, mais il y a le Saint-Vérin. Il y a le 2 vérin. Il y a deux vérins, deux Saint-Vérins qui font plaisir. Sur les Allemandes, c'est souvent le cas. Ouais. Ils ont ce bon goût de mettre des vérins. Ouais. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as eu des problématiques de panne depuis que tu l'as eu sur le moteur? Bah, un truc qui m'a vraiment empêché de rouler, non. Ouais. Sauf la boîte, il y a 2-3 jours qui m'a fait un petit caprice. Elle voulait plus. Mais en fait, elle voulait pas démarrer. Et quand, Ah oui. quand elle a redémarré, en fait, bah, je sais pas, la boîte était en défaut. Donc je pouvais pas passer de vitesse. En fait, il a fallu que j'attende que mon frère passe la valise Oh. et en fait réinitialise tout pour que ça puisse rouler correctement. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, Juste j'avais ma batterie qui était très faible parce que je m'en Ah. sers pas tout le temps. Ouais. Donc la batterie était très faible et en fait là-dessus, dès que la batterie est en dessous d'un voltage ou d'un ampérage bien spécifique, et bah t'as plein de choses qui fonctionnent plus. Alors ça peut être ça ou tous les voyants du compteur qui s'allument, enfin... Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que les batteries faibles sur des grosses voitures comme ça, c'est Ouais. vrai que ça peut générer des anomalies dont on se doute même pas que ça puisse exister. Ouais. Donc tu as changé la batterie ou pas? Tu l'as laissé? Non, bah je l'ai remis l'as- en charge, j'ai Ouais. remis un coup de charge et bah j'en ai commandé une. Bon, voilà. Ok. Eh ben écoute, on a vu le compartiment. Parfait. Merci mon ami. Ça c'est noir d'origine, C'est noir? mais tu vois, à force de la laver, tout ça, bah ça Bah, part. Ah bah merde alors. Puis ça laisse apparaître l'alu. Ah bah de l'autre côté, ça. c'est un peu moins pire. Tu vas les repeindre à la Montana? Je sais pas encore. Ouais, Je sais pas encore. Peut-être les changer, je sais pas. ouais, ça se change ça. Et de l'autre côté, c'est la même chose, c'est étonnant De ça. l'autre côté, c'est moins pire. C'est étonnant de la part de BM. Ah oui, c'est moins pire là. Parce Ça que le fait en haut, tu vois. c'est une espèce de métal peint noir, ouais. bah, ça doit être de la peinture et puis bah avec le temps, tu sais, avec Ouais. les frottements et tout, ça doit. D'accord. On regarde, il y a une sellerie cuir aussi en gris avec de la loupe d'orme. Du bois. C'est du bois, hein. Du bois plastique. C'est du bois plastifié, hein. Ouais, c'est Hein ça. La grande époque. Ouais, à l'époque, on aimait ça. C'est vrai que, bon,
Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas conserver ça ou t'as Non, je ne pense pas, non. Non, Il y en a pas beaucoup qui les gardent, hein, les trucs en boiseries bois. comme Hein, ça, c'est vrai que faut aimer. ouais. Hein? C'est spécial, quoi. Bah, ça fait vachement... en fait, ça fait tout de suite voiture de grand-père, quoi. Ouais, c'est un peu marqué. Ça Hein. fait voiture de retraité. Il y en On a a qui font lu de l'hydro, je sais pas quoi, là. L'hydrodipping. Voilà, Alors c'est ça, je connais. Il y a une vidéo sur Essai Libre, hein, Il hydrodipping. y en a beaucoup qui font ça là-dessus. Alors, soit ils les passent de la couleur de la carrosserie, soit ils mettent un espèce d'alu brossé ou différents motifs. Avec un film, ouais. Je sais pas encore. J'aimerais bien changer tout l'intérieur, moi, déjà. Même le fauteuil, Ah, tout, parce que moi, le gris comme ça me... ça t'aimes pas? En fait, c'est bien quand c'est neuf, Mais là, c'est hyper salissant. Ce qui nous reste à faire, c'est d'aller faire un petit tour. On va découvrir ça en roulant maintenant, parce que Ouais. c'est comme ça que ça s'apprécie bien, une Allemande. Hein. Normalement. Normalement. C'est là qu'on voit que c'est daté, c'est au GPS, c'est drôle. Enfin, au GPS, à l'écran de... Ah bah là, ouais, c'est Hein 2006, hein, c'est les premières... C'est les premières fois où il y avait des écrans. Il faut cliquer pour... C'est même oh pas là un- là là là. C'est même pas un vrai GPS. Bon, en fait, eux, ils appellent ça GPS, mais en fait, t'as juste une flèche avec tourner à gauche, tourner à droite. T'as pas, Ah oui, une t'as pas, carte. t'as pas la carte. t'as pas une carte avec une voiture qui se déplace. Ah ouais, t'as même pas la Ah carte. non, j'ai pas ça. Oh putain. Sur les phases 2, oui, mais sur moi sur la phase 1, je l'ai pas. D'accord. T'en as même, tu vois, l'écran, moi, il est tout petit, il s'arrête là. T'en as qui vont vraiment jusqu'au bout, tu vois, jusqu'ici. Quand même, les performances 227 km/h, 0 à 100 en 8 secondes 3. Ouais. Bon, voilà. Ça fait Bon, franchement, ça se déplace correctement. ça fait son job. Ouais, y a Et- pas besoin de... Et surtout, tu as le bouton Start and Stop, attention. Tu mets la clé, mais... Ouais, ah oui. alors, ça c'est drôle. Tu mets la clé dans le logement et tu as ton bouton. Bah ouais, chez BM à l'époque, c'était des clés comme ça. Ouais. Tu vois, ils ont arrêté les clés Ouais, avec la... normales. Bon, ouais. après, t'as toujours la clé Ah oui, en en cas cas de problème, tu vois, mais ouais, je sais pas, c'était des lecteurs comme ça. D'accord. Tu le fais en manuel, Ouais, moi je me mets en séquentiel, tu ouais. te mets en séquentiel et tu passes les vitesses. C'est l'onctuosité, c'est... Tu profites, tu savoures. Voilà, c'est la chantilly. C'est ça. Vous connaissez hein, cette expression. Moi, ce qui me frappe, Seb, dans cette auto, là, tout de suite, c'est, je te dis, c'est l'espace intérieur. On sent pas à l'étroit. Du coup, voilà, je sors souvent avec mon ami le Panda, qui est là avec nous, hein, qui profite, qui a toujours le sourire, et ça fait plaisir à voir dans ces périodes troubles et difficiles, tu vois. Alors, ce qu'on note effectivement, c'est que... C'est la qualité déplorable des plastiques. Ah ouais, et là on le voit, on voit le bouton qui a été touché souvent et le plastique part en pellicule. Là. Mais vraiment, c'est abusé chez BMW, je sais pas ce qu'ils ont fait. Dans ces années-là, ah, Ouais, à mon avis, c'est cette année-là où ils ont voulu faire des économies parce que c'est vraiment... Comment au prix de la voiture, quand tu l'achètes neuve, c'est quand même pas normal, tu vois, d'avoir Ouais, tout ça. ouais. Les bouts de trucs qui se partent Ouais. partout. Enfin, C'est pas- vrai, c'est vraiment vrai pas que- pro, quoi. Dans ces années-là, j'ai l'impression que BM voulait faire des économies, effectivement. Et le pelliculage des plastiques, bah, c'était pas vraiment ça. Et, Ouais. et c'est bien de le voir maintenant, tu vois, des années après, 15 ans après. Quand ça commence à vieillir. Bah, là, dans le de- vieillissement, c'est vrai que c'est pas top. Et puis, ce bois plastifié, là, cette Ouais. imitation de bois plastique brillant, c'est vraiment pas de bon goût, je trouve. Hein. Mais surtout que la E60, quand elle est sortie, il y avait plein de nouvelles options qu'il n'y avait pas dans les séries 5. Et du coup, je trouve ça un peu dommage d'avoir voulu garder cet aspect un peu ancien, quoi. Parce que ça, ouais, il y avait ça dans les séries 5, dans les toutes premières. ouais, c'est vrai. Je pense qu'avec le temps, ils auraient pu quand même passer après sur un... Même Quelque si chose c'était de pas de du l'alu vrai brossé, aluminium, mais ouais, de ils l'alu auraient pu brossé faire un peu. quelque chose en Bon, ça rapport devait avec, exister, hein. Tu devais avoir des finitions différentes. Oui, mais- t'as les Pacem Ouais, qui ont voilà. autre chose que ça, mais Et bien sûr, bon quand même, hein, on est sur une allemande, donc ça mousse à cœur. un petit peu. Surtout là. Ouais, même là, sur les bas de console, ça c'est pas mal. Alors là, c'est pas mal. Faut reconnaître que là, ils ont fait des efforts. Mais c'est quand même des bons plans de rouler dans des grosses allemandes Voilà. d'occasion à 5000 balles. Voilà, pour pas très cher. Bah voilà. putain, à 5000 balles, t'as quoi mon ami? T'as pas grand chose, hein, donc... 5000 €, t'as une Twingo. Bah ouais, t'as une Twingo. Ouais. T'achètes une Twingo, Bon, en tout cas, en neuf, t'as rien. Et puis en occasion, ouais, il faut chercher. Hein. t'as pas grand chose. Ouais.
t'as un seul voyant qui s'allume tout le temps, tu vois, c'est le triangle à côté du D là. T'as un triangle. Ah oui, Et en fait, ça t'indique qu'il y a un il y souci. a un problème, il y a un défaut. Et donc, si je reste appuyé sur le check, parce Ouais. que à mon Là, avis, il te dit- ils avaient prévu le coup, donc du coup, ils Ouais. ont mis un bouton exprès pour checker tous les problèmes. Le bouton de check. Donc tu vois, là, elle me dit batterie télécommande à recharger. Ouais. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, feu stop gauche en panne. Et ça, tu l'avais pas. Ce que je n'avais pas tu l'as avant eu de là. venir. Tu l'as eu là aujourd'hui. Je l'ai eu là tout à l'heure en redémarrant. Bon, bah voilà. Quand elle est sortie, il y a eu énormément de problèmes électroniques. Sur les E60, il y a eu beaucoup de campagnes de rappel pour changer tout plein de trucs parce que ça allait pas. Tiens, une phase 2. Ah, faut avoir une Les- petite patience. Les phases 2, elles n'ont pas les mêmes pare-chocs et elles n'ont pas les mêmes feux arrière. Et on n'a pas du tout l'impression, je vous le dis, hein, en tant que passager, de rouler dans un diesel. On Non. n'entend pas. C'est ça qui est bien. c'est Ça claque que pas. Ça claque pas, c'est très bien sonorisé. Et là, moi je suis en boîte auto, mais la boîte est vachement souple et en fait on sent rien quoi. T'as un mode sport? J'ai pas de mode Ça sport, n'existait pas. Ouais, ça j'ai un mode séquentiel. En fait, quand je me mets comme ça, ça me met en mode sport. Et après, j'ai un mode séquentiel. Mais elle me dit pas que je suis en mode sport. D'accord. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, à l'usage de cette boîte auto? La boîte auto, dans les bouchons, c'est super. Ouais, La boîte, elle est souple, il n'y a pas d'à-coups. ouais. C'est des boîtes qui sont quand même relativement fiables pour une boîte auto. Ouais. C'est ce qui me faisait peur, surtout à l'achat, c'est d'acheter une boîte automatique et de tomber en panne avec la boîte automatique. Ouais. Donc ça, franchement, ça va, je suis content. De toute façon, tu sens bien, hein, tu les rapportes, tu les sens pas quand Ouais, elle non, les passe. j'ai pas senti, effectivement. Il y a que peut-être en mode sport où quand tu tapes un peu dedans, tu vas sentir un peu les passages de vitesse. Mais sinon, non, tu sens rien du tout. C'est pareil, c'est des voitures qui consomment beaucoup. Ça Là, doit consommer dans les 8 litres, 8, 9 litres? voilà, elle a me dit 9. Ah, Elle tu me dit vois, 9 voilà. litres 1, j'ai fait Ouais. 143 km. 9 litres. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent une E60, comme la tienne? Bah, pas de 4 cylindres, la 520D, Ouais, parce que c'est un peu sous-motorisé, je trouve. d'accord. Si vraiment, après ça dépend ce que les gens cherchent. Il y a des gens qui veulent toutes les options. Il y a des gens qui veulent le toit Il y ouvrant. a de l'offre sur le marché, sur les E60 en occasion? Il y en a beaucoup? Bah, en fait la E60 c'est comme toutes les BMW, c'est surcoté par rapport à ce que c'est. D'accord. Ça vaut beaucoup. Il y en a qui les vendent très cher Ouais, sous prétexte que c'est une BM et... c'est une BMW, sous prétexte qu'elle est moins de 200 000 km. Alors si en plus tu as un pack M d'origine, oh là, laisse tomber. Ah ouais, Les là, prix ça s'envole, mais Ah c'est ouais. incroyable. sur toutes les BM, ouais. Sur toutes les mêmes, mais il y en a, elles ont 300 000 km, les gens ils en demandent 6, 7, 8, 9 000 euros. Et c'est quand même des voitures enfin moi perso que j'adore, Ouais. parce que depuis tout à l'heure j'en dis que du mal. Ouais. Mais voilà, c'est important de le dire, ça. Mais ouais, je sais pas, j'aime bien. T'aimes bien quand même. J'aime bien. Personnellement, j'ai toujours aimé les grosses voitures allemandes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Moi j'ai toujours roulé dans des grosses voitures. Ah ouais? Bah ma première voiture c'était une 205. Après je suis directement passé à la série 5 E34. Ah oui, bah là, il y a eu un gap 205 série 5, Ouais. paf, E34. E34 Beau collector, et, ça. et après j'ai eu beaucoup de BMW quand même. Ah oui? Ouais, j'arrive pas à m'en lasser. Je me mets en D. C'est ça qui est extrêmement facile, un jeu d'enfant de conduire ce genre de voiture. Ouais. Et il y a un truc aussi, c'est l'accélérateur. Je vais montrer. Ah oui, la pédale. La pédale fait 3 inversée. km. Et elle est très longue et elle est inversée, donc elle est stabilisée au sol. Ouais. Et on appuie dessus. C'est comme ça les pédaliers chez BM. Tu vois, c'est l'onctuosité que j'aime. C'est ça la chantilly, c'est dans des 6 cylindres. À partir du 6 cylindres, la chantilly, elle commence à monter, tu vois. Mais vraiment, hein. Tout de suite, ça se sent, il y a une inertie, tu vois. J'aime bien cette inertie. Là, elle tient bien sa ligne. Je vais faire profiter nos amis, parce que quand c'est une boîte auto, moi, j'ai rien à faire, tu vois. C'est trop facile pour moi de conduire une boîte auto. Donc avec la deuxième main, on peut s'occuper de montrer les compteurs qui ressortent un petit peu. Il y a la vitre devant, mais ils ressortent un peu. Ouais, c'est vrai que sur la E39, la version d'avant, le compteur était tout plat au fond, Ouais, avec la vitre ouais, avancée. Ouais. Et là, en fait, c'est le contraire. c'est le C'est contraire. les compteurs qui viennent coller Ouais, à. on à a la l'impression qu'ils sortent vitre. de la vitre. Ils sont en 3D, hein, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'aime le 6 cylindres. C'est des choses qui vont me manquer, ça. Surtout qu'il est mythique, le 6 cylindres. Mais il est mythique, le 6 cylindres. Et aujourd'hui, bah, tu sais bien, comme moi, on est plutôt sur du 3 ou 4 cylindres. C'est fini, les 6 cylindres, les V8, les... Bah, maintenant, les 6 cylindres, c'est
peut cracher tout ce qu'on veut sur les diesels, l'agrément est énorme. Ouais, Voilà, franchement, je suis désolé. Mis à part la pollution, je vois pas pourquoi on a entaché ce moteur. Et on l'a tellement promu en France et après on crache dessus. C'est ça. Ça reste des très bonnes autos, ça il n'y a pas à dire. Ouais. Et pour moi, Seb, tu as tout à fait raison. C'est un très bon plan que de prendre un diesel d'une voiture haut de gamme allemande ou autre à des prix comme tu l'as trouvé. Voilà, la boîte de vitesse est très très douce. La direction est quand même relativement précise. On est bien assis. Enfin, franchement, moi j'ai rien à dire. Hein. Ouais. En termes de conduite, elle a rien à envier aux voitures modernes. Hein. Il y a un passager qui est content, qui veut même plus descendre, tu vois. Il dort. Ah ouais, ça berce. Bah, c'est vrai que sur l'autoroute, c'est royal. Hein, pour, c'est royal, ça faire des berce. bornes, ça berce. Alors, en passager, ça berce, t'es confort. Et moi, j'ai vraiment pris un plaisir. C'est un plaisir, cette auto. Et ça vous montre que c'est le bon achat. C'est des bons achats, des voitures allemandes comme ça, quand on sait bien les sélectionner, bien les choisir. C'est très agréable. Ouais. Et c'est écologique parce que tu fais durer des voitures. Ah bah c'est du recyclage. Hein. C'est du recyclage. C'est une des dernières vies de ces autos. C'est voilà, une utilisation comme ça. Merci encore une fois d'être venu nous retrouver, nous montrer ton Audi. Enfin ton Audi, non. Non, pas ton Audi, c'est un lapsus. Sonné, non, ta BM série 5 60. Si vous avez aimé cette petite vidéo, pouce bleu. C'est ce qu'il convient de faire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est gratos, on active la petite cloche. Une vidéo tous les dimanches matin sur Essai Libre avec son petit bol de café. Ça fait toujours plaisir. Sur des voitures de passionnés, des paroles de proprio, des essais détaillés sur des voitures modernes. Il y a de tout pour vous faire plaisir. Et puis on se donne rendez-vous très prochainement. Et surtout, vivez votre passion. Il l'a dit pour la 3e fois, sur cette chaîne. Et t'es reparti avec ton petit dessin. Et ça, moi, je suis très content. T'es le premier et je pense que t'en es content aussi parce que je sais quelle joie ça fait quand t'es passionné d'avoir un petit truc distinctif comme ça. Ouais, quelque chose de bien fait. Donc n'hésitez pas. À très vite, les amis. Ciao. Salut, Seb. Ça, c'est pas mal, je trouvais à l'époque. Ah, la signature. La petite LED de feu de position comme ça.